Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est d'aborder l'écriture d'expressions régulières au travers d'exemples simples et pratiques avec Affinity Publisher. Avant de commencer, nous allons vérifier les réglages dans le menu paramètres de la fenêtre Rechercher remplacer. Le grep est sensible à la casse, autrement dit, il fait la distinction entre minuscule et capitale, donc nous allons laisser cocher expression exacte. Par contre, nous décochons mot entier, car nous pouvons faire des recherches sur des parties d'expression. Dans ce premier exemple, nous allons rechercher le mot « identique » au singulier et au pluriel. Voici l'expression à saisir. Le point d'interrogation après le S est un symbole de répétition. Il signifie qu'il peut y avoir 0 ou une occurrence du caractère qui le précède. Dit plus simplement, qu'il peut y avoir un S ou pas. Nous verrons qu'il existe d'autres symboles de répétition et quantificateurs. Vous pouvez utiliser cette combinaison pour vérifier l'orthographe d'un mot. Dans notre exemple, nous avons un doute sur le mot « rapport ». Pour vérifier qu'il a bien été écrit avec 2 P, nous allons écrire l'expression suivante. Le point d'interrogation va permettre cette fois de trouver les deux versions du mot, la deuxième lettre P est présente ou pas. Dans tous les cas, nous allons remplacer le mot trouvé par la bonne orthographe. Dans ce deuxième exemple, nous allons chercher indistinctement le mot semblable avec ou sans majuscule. Voici l'expression à saisir. Les crochets définissent une classe ou un jeu de caractères. La classe de caractères forme un ensemble de caractères dont vous voulez trouver la correspondance. La classe de caractères ne recherche qu'un seul caractère. C'est-à-dire que nous allons rechercher soit le caractère en minuscule, soit le caractère en capital. La suite de l'expression est littérale et le point d'interrogation est un symbole maintenant connu. Il y a un S ou pas. Nous verrons plus tard qu'il existe des classes prédéfinies et qu'on peut indiquer une plage de caractères dans une classe. Les classes sont particulièrement utiles. Prenons l'exemple de la réalisation d'un jeu pour enfants. Nous devons remplacer les voyelles dans chacun des mots par un pictogramme. L'enfant devra retrouver les mots. Quelle expression allez-vous écrire ? Dans le troisième exemple, nous allons remplacer les sauts de paragraphes multiples par un saut de paragraphe. Vous pouvez me dire. On peut faire la même chose avec une recherche littérale. On recherche 2 sauts de paragraphes, qu'on remplace par un seul, et on fait des recherchés remplacés à répétition. Et ça fonctionne. Sans doute, mais ici une seule recherche suffit. Et peu importe le nombre de sauts de paragraphes successifs. Voici l'expression à saisir. La barre oblique inverse, suivie de la lettre N ou de la lettre R, représente un saut de paragraphe. En l'absence de la barre oblique inverse, la recherche porterait sur la valeur littérale du caractère, c'est-à-dire le caractère N ou R. Les accolades définissent un quantificateur. Il permet de déterminer le nombre d'instances de caractères souhaités. Le nombre 2, suivi de la virgule, indique qu'on souhaite au moins 2 sauts de paragraphes consécutifs. On peut se rendre compte, dans cet exemple, que ni le premier et ni le dernier saut de paragraphe n'ont été détectés par le moteur de recherche. Et c'est normal, car l'expression décrit une recherche d'au moins 2 sauts de paragraphes consécutifs. En réalité, et en bonus, il est plus intéressant et efficace de vérifier si la ligne est vide et de la supprimer. Voici l'expression qui permet de faire cela. Cette expression est composée de 2 parties. La première partie, à gauche de la barre verticale, commence par une assertion suivie par un saut de paragraphe. Ici, et en français dans le texte, il s'agit d'une assertion arrière négative. Plus simplement, on recherche un saut de paragraphe qui n'est précédé par aucun caractère. Il existe 3 autres assertions. Nous les verrons ultérieurement. La seconde partie, à droite de la barre verticale, recherche un saut de paragraphe situé avant une fin de section. La fin de section est définie par la barre oblique inverse, suivie du caractère Z en capital. En l'absence de la barre oblique inverse,
La recherche porterait sur la valeur littérale du caractère, c'est-à-dire le caractère Z en capital. La barre verticale est un symbole qui représente l'opérateur logique ou. La recherche sera valide si le texte correspond à la partie gauche ou à la partie droite de l'expression. Comme nous avons pu le voir, les expressions régulières sont constituées de caractères littéraux, symboles, métacaractères ou caractères spéciaux. Les symboles sont particuliers, certains d'entre eux peuvent avoir une signification différente selon la position qu'ils occupent dans le motif. Les différents symboles sont la barre oblique inverse, l'accent circonflexe, le dollar, le point d'interrogation, l'astérisque, le plus, les accolades, les parenthèses, les crochets, la barre verticale et le point. Dans la majorité des cas, pour rechercher la valeur littérale d'un symbole, il faudra le faire précéder par le caractère d'échappement, qui est la barre oblique inverse. Par exemple, pour rechercher un point d'interrogation, il faudra saisir une barre oblique inverse suivie du point d'interrogation. Si vous voulez chercher une barre oblique inverse, il faudra saisir une barre oblique inverse suivie d'une barre oblique inverse. Les autres métacaractères, ou caractères spéciaux, sont souvent constitués par la barre oblique inverse suivie d'un caractère littéral. Nous avons déjà vu le saut de paragraphe et la fin de section. Dans ce nouvel exemple, nous allons rechercher les espaces multiples et les remplacer par une tabulation. Quelle expression allez-vous écrire ? Voici deux nouveaux caractères spéciaux. La barre oblique inverse suivie par la lettre S représente une espace quelconque. La barre oblique inverse suivie par la lettre T représente une tabulation. Les accolades sont connues. Elles indiquent que nous cherchons deux espaces et plus. Cette expression ne fonctionnera pas si, dans votre document, il existe des sauts de paragraphes multiples ou des tabulations. Effectivement, le caractère spécial, barre oblique inverse, S, recherche les espaces, mais également les tabulations et sauts de paragraphes. Il est plus indiqué d'écrire une expression qui cible plus précisément le caractère à rechercher. Ici, écrire cette expression serait suffisant et plus fonctionnel. Dans ce dernier exemple, nous allons gérer les espaces pour la ponctuation. Remplacer les espaces par des espaces insécables avec l'utilisation des deux points, point-virgule, point d'exclamation et point d'interrogation. L'exercice consiste à repérer, par exemple, une espace suivie par deux points et de remplacer cette séquence par une espace insécable suivie de deux points. Voici l'expression. Cette expression est simple. Voici ce que l'on sait déjà. La barre oblique inverse suivie par la lettre S représente une espace quelconque. La barre verticale est un symbole qui représente l'opérateur logique ou. On peut en déduire que la recherche portera sur un des caractères listés. Et c'est le cas. On cherchera les deux points ou le point-virgule, ou le point d'exclamation, ou le point d'interrogation. Notez la barre oblique inverse placée devant le point d'interrogation. Comme nous l'avons vu précédemment, le point d'interrogation est un symbole de répétition. Et comme nous l'avons vu précédemment, aussi, pour rechercher la valeur littérale d'un symbole, il faudra le faire précéder par le caractère d'échappement, qui est la barre oblique inverse. Ce qui est nouveau, les parenthèses. Les parenthèses représentent un groupe. Le groupe permet de capturer une partie de l'expression. L'expression décrit un espace suivi d'une ponctuation. Nous souhaitons remplacer l'espace et conserver la ponctuation. Et c'est là qu'intervient le groupe, parfois appelé groupe capturant ou sous-expression marquante. Maintenant, si vous observez l'expression utilisée dans le champ remplacé, vous voyez le dollar suivi du 1. Ce dollar, 1, représente le groupe capturant et va permettre de restituer son contenu dans le remplacé. Il est ici précédé par un caractère spécial, barre oblique inverse, X, suivi d'une valeur entre accolades. La barre oblique inverse, suivie du caractère X, définit la valeur hexadécimale d'un caractère. Évidemment, en ce qui nous concerne, il s'agit d'une espace insécable.
Vous pouvez retrouver les caractères spéciaux dans le petit menu déroulant présent à gauche du champ recherché ou du champ remplacé. Mais vous pouvez également retrouver les valeurs hexadécimales des caractères, soit dans le navigateur de glyphes, dans le menu texte, soit en utilisant Active et désactiver Unicode, toujours dans le menu texte de Publisher. Pour finir sur une note de décontraction, voici une variante de l'expression. Cette expression est très proche de la précédente. En lieu et place de l'opérateur logique, où nous utilisons une classe qui contient les différents caractères faisant l'objet de la recherche. La classe recherche un caractère parmi les caractères listés et se comporte comme l'opérateur logique, où notez cette fois l'absence du caractère d'échappement devant le point d'interrogation. Comme nous en avons parlé précédemment, les symboles peuvent avoir une signification différente selon la position qu'ils occupent dans le motif. À l'intérieur du jeu de caractères, ce symbole redevient un caractère littéral. J'espère que cette vidéo, un peu longue, vous a plu et vous aura permis de découvrir davantage les expressions rationnelles. J'ai fait attention à la précision de mon propos. J'espère y être parvenu. Si vous avez des questions, vous pouvez les transmettre par le biais des commentaires, je m'efforcerai d'y répondre. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons d'autres aspects des expressions régulières, notamment les caractères génériques et les encres, pour permettre plus d'autonomie dans l'écriture de ces expressions.